Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je retrouve Hélène Chalumet pour un nouvel épisode de On en parle. Dans ce format, nous partons d'une question qui me travaille ou qui me résiste parfois. Une de ces questions qui paraissent simples au premier regard, mais qui, lorsqu'on prend le temps de s'y arrêter, révèle souvent quelque chose d'un petit peu plus profond. Hélène est coach, fine observatrice des mécanismes humains et surtout quelqu'un avec qui j'aime particulièrement penser. Alors ensemble, nous allons explorer cette question, confronter nos regards, nos expériences et nos intuitions et essayer de mieux comprendre ce qui se joue derrière elle. Nous ne cherchons pas une réponse définitive, nous cherchons surtout à ouvrir des perspectives, à déplacer le regard et nourrir la réflexion. Alors aujourd'hui, on en parle et la question du jour est: pourquoi avons-nous besoin de reconnaissance ? Salut Hélène. Salut Agathe. Je suis trop contente d'ouvrir ce sujet de la reconnaissance avec toi parce que je trouve que c'est difficile de s'avouer qu'on a besoin de reconnaissance, mais au fond, je pense qu'on en a tous besoin. Et j'ai envie d'explorer cette question. Je pense que c'est moi, mon point de vue, c'est que je pense que c'est un besoin fondamental. Oui. Et qui est peut-être lié au fait d'être reconnu et au fait d'exister. Pour moi, c'est exactement ça. C'est une question d'existence. Parce que, tu vois, dès que tu nais, en fait, nous, on est des personnes de lien. On est des humains, des personnes de lien. Donc, sans lien, on n'existe pas. Et tu vois, je pense, ça me fait penser au film avec Tom Hanks, quand il est seul sur une île déserte. Et en fait, il se crée le ballon, un petit ballon, qui est son compagnon, et qui l'aide à survivre. Parce que sans ça, il meurt ou il devient fou. Et dès la petite enfance, enfin dès bébé, on a besoin du regard de l'autre sur nous. Après, je trouve que... Donc ce qu'on se dit, c'est que c'est sain, c'est normal. C'est normal. Mais je trouve qu'il y a des cas dans lesquels ça devient, à mon sens, anormal. Ouais. Et c'est la dérive de la reconnaissance et de ce besoin de reconnaissance. C'est que le besoin de reconnaissance, qu'il soit conditionnel, inconditionnel, positif ou même négatif, et ça on peut en parler après. De reconnaissance négative, Ouais, c'est-à-dire ? Absolument. En fait, la reconnaissance, même si elle est négative ou désagréable, elle nous permet de savoir qu'on existe. Ouais. Quelle qu'elle soit, en fait. L'indifférence est la pire des choses pour quelqu'un. Et certaines personnes, et même globalement, même si on ne veut pas se l'avouer, même d'être dénigré te permet de te sentir vivante quand même. Tu existes. T'imagines, tu passes quelque part, tu vas à une soirée ou quelque chose comme ça, et on ne te voit pas. Ou on ne fait pas attention à toi. Sauf si tu es parfaitement alignée et que tu es juste heureuse pour toi d'être à cette soirée. Justement. Et c'est ça le point. Et c'est là où est la dérive. C'est que le besoin de reconnaissance est absolument normal. Quand tu grandis, tu as besoin d'avoir une promotion, une augmentation de salaire, qu'on te dise merci pour un service que tu as rendu, des choses comme ça. Et en fait, il y a une dérive à partir du moment où seule la reconnaissance des autres vient te combler. C'est-à-dire que tu n'as plus de reconnaissance en toi-même. C'est-à-dire que c'est une forme de miroir, c'est le regard des autres d'une certaine manière. Ouais. Et si tu as uniquement ce miroir extérieur et plus ton miroir intérieur qui est capable de te combler, entre guillemets, là, ça veut dire que tu n'existes qu'au travers du regard des autres et que donc tu vas aller chercher. Chercher tout le temps. À tout prix. Oui, chercher, et puis surtout, tu vas prendre ce qui vient, parce que de toute façon, tu es en quête. Et du coup, c'est hyper dangereux. C'est bien sûr que c'est dangereux. C'est dangereux parce que quelqu'un peut même te dire quelque chose avec maladresse, ce qui peut arriver, et en fait, toi, ça va remettre fondamentalement ta valeur en question. Oui. Et
Dans la reconnaissance, il y a une grande notion de valeur, la valeur que tu t'accordes à toi-même et la valeur que tu accordes aux autres. Et comment tu te positionnes? Est-ce que tu es en position plus, c'est-à-dire que À j'ai ma égalité. valeur, tu as ta valeur, on échange et on peut être pas d'accord sur des choses. Tu peux me dénigrer, mais ça va pas remettre en question ma valeur, surtout si c'est quelque chose de conditionnel. Je sais pas, il y avait ce projet à faire et je trouve que tu n'es pas allé au bout des choses. Quelqu'un qui ne va confier la valeur qu'à l'autre, donner le pouvoir à l'autre, Il se dit qu'il est incapable. en fait, ta valeur s'effondre. Ouais. Ça n'existe plus. Ouais. Là, je caricature, mais en tout cas, c'est ça. Et tu as le sentiment de ne plus avoir aucune valeur. Et c'est là où est la dérive. Et comment on fait pour construire ça, le fait d'avoir justement cette capacité à reconnaître qui on est. Enfin, tu vois, C'est c'est dans la valeur qu'on l'enfance. s'accorde. Ouais, mais ça, c'est quoi? On se construit ça dans l'enfance? La valeur, elle se construit, oui, je pense qu'elle se construit dans l'enfance. Après, on a tous un chemin de vie différent, des expériences qui sont différentes, et un enfant qui peut avoir une valeur de lui-même, une estime de lui-même parce que tout s'est bien passé, bah, peut-être que ça va se passer, je dis n'importe quoi, je donne un exemple, mais en école de médecine où il va voir d'autres personnes performer. Lui, c'est son rêve, et finalement, il n'y arrive pas, donc il va perdre toute sa valeur, il va se dire, mais en fait, tout ce que j'ai cru avant, là où j'étais bon, en fait, ça n'existe pas. Parce qu'à ce moment-là, il perd un peu les pieds, et la reconnaissance, c'est réussir justement, si je prends cet exemple-là, c'est réussir à dire, ok, à cet instant-là, peut-être que j'ai échoué, mais j'ai assez de valeur parce que tout ce que j'ai construit avant euh, est solide et me prouve que j'ai de la valeur. Mais certaines personnes avec des accidents de vie vont penser que Ouais, ça se casse, n'existe plus, quoi. Après, tu vois, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur la reconnaissance. Alors, c'est effectivement le cas de manière générale. Et d'ailleurs, tu disais qu'on demande une augmentation de salaire, etc. Tu vois, moi, je me souviens, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu mon premier salaire à 27 ans, parce que j'ai monté une première boîte sur laquelle j'ai jamais pu me payer. Et sur la deuxième, c'est pas arrivé tout de suite, évidemment. Et ça... Alors, j'avais la chance de pouvoir être dans ce cadre-là, mais c'était entre guillemets pas un problème pour moi, dans le sens où je m'en fichais, en fait, de bouffer des pâtes et pas sortir avec mes copines et aller faire du shopping, tu vois, c'était pas un problème. N'empêche que quand j'ai eu mon premier salaire, effectivement, ça m'a fait un bien fou, parce que en fait, c'était la reconnaissance de la part de personne d'autre, puisque c'est personne qui me donnait ce salaire, c'est moi qui ai pu Parce que c'est finalement toi me qui verser. décidais. Voilà, c'était la reconnaissance de la valeur de mon travail quand même. Donc c'est clair que Oui. tu en as besoin, même si c'est toi qui à un moment donné décide de te l'accorder, cette Ouais. reconnaissance-là, quoi. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais tu vois, je trouve qu'il y a un sujet avec les réseaux... Enfin, je pense à deux choses. Le sujet avec les réseaux sociaux et la retraite. C'est deux trucs là qui me viennent en tête. Les réseaux sociaux, c'est quand même aujourd'hui à la fois révélateur de ce besoin, et ça amène, je trouve, ces fameux pièges, parce que je trouve que ça a rendu, avec les likes, les commentaires, enfin les interactions qu'on peut avoir, ça a rendu cette reconnaissance mesurable, assez C'est un immédiate like. aussi. Oui. Enfin, tu vois, et du coup, je trouve que beaucoup de gens s'y perdent. Alors, d'ailleurs, on entend des gens dire moi, je me déconnecte des réseaux sociaux parce qu'en fait, ça me fout la pression, j'ai l'impression d'avoir une vie de merde. Alors, ça, c'est peut-être autre chose d'ailleurs que la reconnaissance. Mais en gros, ils comparent, tu vois. Moi, ça, je comprends, mais en même temps, ça m'a jamais personnellement touchée parce que je trouve qu'en fait, ça va plutôt m'inspirer de voir autre chose. Et à l'inverse, personnellement, quand je partage des choses, oui, cool, s'il y a des likes, ça veut dire que les gens, bah, ça a eu peut-être, ça, ça a fait écho en fait pour eux. Et s'il n'y en a pas, bah, c'est pas grave. En fait, j'avais envie de partager ce truc-là, je m'en fiche. Oui, Mais mais tu as des gens parce pour qui ça que... devient la course en fait à la reconnaissance, quoi. Bien sûr que oui, mais parce que toi, à côté de ça, tu as conscience de ta valeur et tu prends ça comme... Tu prends les réseaux sociaux comme quelque chose de ludique, tu vois, quelque chose à côté. C'est pas à côté, tu places pas toute ta valeur dans Oui, ce réseau, et en disant, si j'ai des likes, ça veut dire que j'ai de ouais. la valeur. Si j'en ai moins, ça veut dire que là, j'en ai perdu, là, j'en récupère, là, j'en ai pas du tout. Et c'est le risque. Et surtout, la reconnaissance ne se mesure pas. Enfin, c'est pas des stats. Et là, on parle de stats, Ouais, clairement. ouais. Bah, C'est c'est pas... vraiment mesurable en fait. Oui.
Mais la reconnaissance, c'est un sentiment, tu sais, enfin, en tout cas, Mais je trouve que ça apporte enfin, ouais, un énorme biais. Il y a ce besoin, du coup, de lumière, tu vois. Et en même temps, je dis ça, j'ai décidé il y a quelques temps de créer un podcast, Take Off. Dans Take Off, j'invite des gens, mais tu vois, j'ose aussi partager des réflexions ou avoir les discussions qu'on est en train d'avoir. Et au fond, je m'interroge quand même sur même cette démarche-là, tu vois. Alors, je pense sincèrement, enfin, je sais pas que je pense sincèrement, je sais que je le fais parce que ça me plaît, parce que j'adore avoir ces discussions, parce que je suis heureuse d'avoir la chance de les avoir et de les partager. Mais peut-être qu'au fond, il y a aussi un peu ce truc de reconnaissance. Je sais, enfin, tu vois. Alors, bien sûr enfin, pour moi, tu vois, ton podcast, évidemment, c'est une question de reconnaissance aussi. Et la reconnaissance, on parle de reconnaissance des autres, mais il y a la reconnaissance aussi Oui, à soi, à soi. se donner à soi la reconnaissance. Et que tu montes ce podcast, c'est aussi une manière de dire, j'ai assez de valeur pour moi aussi exprimer des choses et c'est génial. Ouais, et en même temps, tu vois, ça me fait sourire, mais genre sourire gêné, parce que du coup, je me dis que c'est fou d'ailleurs. Ça veut dire que cette confiance gêne d'une certaine manière. Avouer qu'on ait besoin. Alors là, je suis pas en train d'avouer que j'ai besoin de reconnaissance. Je pense que j'en ai besoin comme tout le monde, en l'occurrence, et je pense qu'on en a tous besoin. Ce qu'on s'est dit, c'est normal. Mais avouer, par exemple, avoir suffisamment confiance en sa valeur pour avoir un projet, quel qu'il soit, que ce soit ce podcast ou autre chose, je trouve ça fou de me rendre compte que je trouve ça gênant. Mais c'est gênant parce que tout de suite, ça paraît comme un ego surdimensionné, comme beaucoup de prétentions. Ouais. Et tu sais, c'est marrant parce que j'étais avec des copines il y a 2 jours et on a parlé de ça. Et l'une disait, et puis moi j'ai ça qui va pas, et puis moi j'ai ça qui va pas. Et en fait, je me suis surprise à dire, mais vous savez, les filles, en fait, il faut se trouver belle, il faut se trouver intelligente, beau, belle, sympa, gentille, et ne pas hésiter à le dire. Le risque, c'est quand tu dis je suis plus belle qu'un tel, je suis plus intelligent qu'un tel, je vaux plus C'est la qu'un tel. dérive là aussi. Bah oui, et en fait non, là je suis pas d'accord, mais s'estimer soi et avoir de la reconnaissance pour soi et réussir à se dire moi ça j'ai réussi à le faire et je le fais très bien, et même se remercier soi-même, tu sais, cette notion de gratitude, c'est une reconnaissance qu'on s'apporte à soi, et on réussit quelque chose. Se féliciter, c'est pas un problème. C'est un problème si à un moment on va se comparer à l'autre et de dire mais moi tu vois j'ai réussi ça et j'ai mieux réussi que toi. Là oui, il y a un gros problème et on cherche une reconnaissance qui est malsaine. Ouais, c'est autre chose là. Mais se dire que soit on a réussi, enfin c'est un fait. Ouais, ouais. Enfin si on rentre dans une rationalité totale, bah, c'est un fait, oui, j'ai réussi mon examen, oui, j'ai réussi à avoir une augmentation de salaire, oui, j'ai été promue. Oui, tu as raison, bah oui, bien sûr. C'est un fait, voilà. Et si on peut et se c'est permettre... plutôt une bonne chose si ça vient Bah oui. booster, quoi. Et tu sais, on a souvent parlé ensemble de célébrer. Célébrer, c'est de la reconnaissance aussi, parce qu'on fête une victoire, on fête un succès, on fête un événement, et c'est réussir à fêter, même les anniversaires. Personne parle des anniversaires. Ouais, Parce mais qu'on tu vois, trouve c'est normal. marrant. Et c'est marrant que tu dises ça. Ouais, on trouve ça normal, mais justement, j'ai fêté mes 40 ans, et quand je les ai fêtés avec des potes et tout, je suis très contente de l'avoir fait, mais au départ, je me dis non, mais c'est bon, tu vois, tu vas pas organiser un truc pour toi. Enfin, il y a une espèce de prétention de penser que les gens vont venir en fait Pour toi, autour de toi. Ouais. Et puis au bout d'un moment, pour le coup, je me suis dit, attends, en fait, fêtons la vie, il faut savoir en profiter quand elle est belle. Mais il y a quand même ce truc, il y a quand même un espèce d'énorme paradoxe, je trouve. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais entre, oui, ce besoin qui est finalement humain, et en même temps la capacité à l'accepter, en fait. Ouais. Mais tu vois, je trouve que l'anniversaire est un super bon exemple. Parce que c'est logique de célébrer l'autre, de se célébrer soi, tu vois, d'organiser un anniversaire. En fait, c'est comme si on avait besoin d'une excuse particulière pour se donner de la reconnaissance, pour en donner à quelqu'un d'autre. On n'hésite pas à dire « Oh, joyeux anniversaire, super !» Mais on va être peut-être un peu plus avare, tu vois, sur un succès. On va peut-être moins appeler quelqu'un pour dire bah, « Dis donc, t'as réussi, bravo !» Tu vois, Il y a plus de pudeur. Ouais, c'est soit de la pudeur, soit on... je sais pas, ou quelque chose d'autre, bref, que je saurais pas nommer là, mais l'anniversaire, c'est typiquement
la reconnaissance qu'on se donne à soi. Tiens, c'est mon anniversaire. Tu vois, pourquoi t'oses ce jour-là dire c'est mon anniversaire? Après, il faut il y a un truc sur les anniversaires, c'est dans les codes de notre société oui, que mais de c'est le aussi dans célébrer. les codes de célébrer, Ouais. tout court. Et on vit tout le reste de l'année ensemble. Pourquoi juste cet anniversaire, tu vois? Moi, j'ai pas assisté à ton à ta naissance, et pourtant je célèbre ton anniversaire. Donc il y a quelque chose de, tu vois, d'un peu particulier là-dessus. Et je me suis interrogée, tu vois, sur les anniversaires. Je dis pourquoi tout le monde célèbre et se donne de la reconnaissance, parce qu'on n'est pas avare pour les anniversaires. Même quelqu'un que tu connais pas très bien, Oui, ah bah bon oui. anniversaire. Et pourquoi pas les autres fois? Ouais, C'est marrant. bizarre, tu vois. Et sur la reconnaissance, moi, l'autre truc que j'ai constaté il n'y a pas très longtemps et que je trouve fou, c'est toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de travailler, qui n'arrivent pas à partir à la retraite. Ouais. Et j'en parlais il y a très peu de temps avec quelqu'un qui me disait, bah voilà, mon mari qui est médecin, donc en fait c'est des professions aussi où il y a pas, enfin il y a un âge à partir duquel tu as potentiellement une retraite qui peut exister financièrement, mais il n'y a pas un âge auquel on te dit stop. Cela dit, c'est pareil pour un employé, enfin c'est pareil pour tout le monde en fait. Et bref, et en fait je trouve fou de se rendre compte que pour moi tu as vraiment deux types de personnes à ce moment-là. Tu as des gens qui vont dire ok, moi, je prévois de m'arrêter à telle date. Je suis bien. Alors, je te parle pas de ceux qui n'ont pas envie de bosser, qui en ont marre, etc. hein, mais voilà, je m'arrête à telle date. Et puis, c'est génial. Je vais profiter de ma retraite, etc. Et puis, tu as ceux qui vont te dire, non, non, en fait, j'arrête pas et qui fuient en fait un truc, mais parce que finalement, pour moi, ils ont besoin de la reconnaissance que leur apporte le rôle professionnel. Ouais. Mais ça veut quand même dire un truc très fort sur la définition, sur l'identité, en fait, la façon dont ils se définissent. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu te définis uniquement par ton rôle pro, quoi. Alors, c'est pas uniquement le rôle pro. En fait, Ton ça utilité dépend, sociale. parce que tu sais, dans le concept des signes de reconnaissance, tu as les accepter, les refuser, se les donner à soi-même, les demander. Et il y en a un cinquième que je trouverai peut-être après. Et en fait, ça dépend de où tu acceptes ces signes de reconnaissance. Et souvent, c'est dans le pro parce que c'est socialement quelque chose de plus gratifiant. Donc, tu vas chercher la reconnaissance dans le domaine professionnel. Et en fait, tu investis, du coup, cette partie de ta vie. Mais dans le côté perso, tu as d'autres personnes, admettons une maman qui va chercher la reconnaissance de ses enfants, de la famille, du fait que ce soit une bonne maman, et qui va vraiment tout axer là-dessus. Donc en fait, ça dépend vraiment de où de quel pan de ta vie tu prends la reconnaissance. Même, ça peut venir aussi de quelle personne. Il y a des personnes peut-être que tu vas un peu plus admirer. Tu vas recevoir plein de signes de reconnaissance de plein de personnes tous les jours et tu vas pas les voir. Donc tu les refuses. C'est-à-dire que, oui, même inconsciemment, tu refuses parce que c'est pas là que tu les cherches. Mais ils sont là. Et moi, j'ai souvent envie de dire, mais ouvre un peu, parce que les signes de reconnaissance sont partout. Et pour la retraite, oui, il y a une difficulté. C'est d'une part parce que tu as tout investi dans la vie pro, parce que tu as eu de la reconnaissance dans la vie pro, et que c'est là où ça a la valeur. Et il y a aussi une autre partie, c'est que une fois que tu as la retraite et que tu as tout misé sur la partie pro, la partie qui te reste, elle est un peu un peu amenuisée, quoi. Oui. Ouais. T'as pas trouvé de reconnaissance, tu ne sais pas quels sont vraiment les codes, et je caricature encore une fois là-dessus, mais parce qu'il y a des nuances. Mais en tout cas, dans ta vie pro, c'est pas fleuri en fait. Donc, dans ta vie perso, tu veux dire. Dans ta vie perso, pardon. Donc c'est pas fleuri. Donc tu vas pas réussir même à trouver. Donc tu vas refuser les signes de reconnaissance parce que... T'as raison. Et c'est d'ailleurs, je trouve, globalement un peu plus masculin que féminin. Peut-être parce que les femmes ont possible. De fait, en devenant maman, sans faire de grands... Non, mais sans faire de grands... je ne veux pas être dans la caricature, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé d'allier les deux pans. De manière fluide. Ouais.
sans rupture. Ouais. C'est Et donc, du coup, tu as laissé de la place à autre chose dans ta vie. Ouais. Et donc, tu existes autrement. Tu es... Oui, pas tout le monde encore une fois, et on Oui, sait bien que là sûr. on rentre dans la caricature pour Oui, un oui, peu bien sûr. pour Non, un bien peu sûr. illustrer. Non, mais en tout cas, les personnes auxquelles je pense, tu vois, sur la retraite, c'est des hommes. Oui. Qui, en fait, ont lâché leur job, en l'occurrence en profession libérale, hyper tard, et qui ont dit du jour au lendemain, pour certains, oh là là, c'est dur, quoi. Bah, non, c'est quand même sympa. Mais Enfin, parce que tu as c'est... mis tous tes pions Ouais. ici et voilà. Et en plus, Ça, on est tous c'est même pas avertis. que de la Hein. reconnaissance. En tout cas, il y a aussi effectivement l'équilibre de vie que tu as trouvé avant ou pas qui a un impact. Mais il y a effectivement sur la reconnaissance le sujet de... oui, tu te Mais, sentais utile alors que tu as moins cette c'est utilité. aussi la reconnaissance. Alors, il y a potentiellement la reconnaissance des autres Mm. sur ton job, mais aussi toi, comment Oui. tu as réussi à te rendre fier, à te Oui, à donner de ton la identité, valeur à toi ton aussi. identité. Ouais. Donc, c'est la reconnaissance des autres et la sienne. Mais du coup, moi, la réflexion que je me fais, c'est qu'en fait, on la cherche moins quand on est en paix avec sa propre valeur. Ouais. Et que d'une certaine manière, c'est normal d'aller la chercher. On se construit aussi comme ça. Mais que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que, si je suis dans la dérive, qu'est-ce qui fait que j'en ai particulièrement besoin et comment je peux être en paix avec ma propre valeur, quoi. C'est ce Alors, sur quoi il faut déjà, c'est travailler. se dire que la reconnaissance est très importante de la part des autres, mais que la nôtre, pour nous-mêmes, est essentielle. Voilà. Parce que tu peux pas te couper des autres. Encore une fois, on est des personnes de lien. Donc, on peut vraiment pas se couper de la reconnaissance des autres, mais la nôtre vis-à-vis de nous-mêmes est essentielle. En fait, une reconnaissance de quelqu'un d'autre va nous toucher. Si on manque de reconnaissance vis-à-vis de nous-mêmes, on tombe. Donc, c'est justement garder l'équilibre entre tout ça. On va rester là-dessus, je crois. C'est pas mal. À méditer. Merci. Merci Agathe. Voilà, cette conversation On en parle est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça nous aide à faire découvrir Take Off et c'est évidemment très important pour nous. Et puis abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir être averti des prochaines sorties d'épisodes. À très bientôt.